on va regarder comment on branche un arrêt d'urgence, branchement électrique, évidemment. Je vous rappelle un petit peu comment l'arrêt d'urgence, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. L'arrêt d'urgence devrait désactiver les sources d'énergie de l'automatisme dans un premier temps pour nous permettre de poser un diagnostic de c'est quoi l'urgence en fait. Ensuite, lorsqu'on va enlever le bouton d'arrêt d'urgence, on va pouvoir réactiver les sources d'énergie et redémarrer l'automatisme. Donc, ça fonctionne de cette façon-là. Alors, comment que physiquement on a branché pour que ça se fasse? Donc, j'ai ce branchement-là qui est ici. À l'heure actuelle, j'ai, dans le cas d'un automatisme pneumatique, j'ai un 3.2 qui va me permettre d'alimenter la partie opérative en air ou un 4.2 qui va me permettre d'alimenter la partie opérative en huile dans le cas d'un automatisme hydraulique. Ce sont des monostables, donc dès que j'aurai plus de courant sur le solénoïde, je vais bloquer l'air ou je vais envoyer l'huile au réservoir puis enlever la pression. Donc ce solénoïde-là est activé par un contact d'une bobine que j'ai appelée arrêt. Donc à l'heure actuelle, j'ai un bouton avec sa bobine, bouton d'arrêt d'urgence, j'ai une remise à zéro qui va servir pour l'automatisme programmé, puis j'ai un bouton INI qui est un armement ou réarmement de la partie opérative, avec son relais aussi, sa bobine de relais. Électriquement, lorsque ici je vais avoir ma bobine d'activer, ce contact-là va être fermé, en fait on va le voir. Ce contact-là va être fermé. Lorsque je vais armer mon automatisme avec le bouton INI, lui va fermer aussi, va activer la bobine du relais arrêt qui va s'auto-maintenir, qui va alimenter les distributeurs à la partie opérative, donc qui va mettre de l'air dans le système ou de l'huile. Et en même temps, ici, je me suis servi d'un autre contact pour me permettre d'alimenter la carte de sortie de l'automate qui, elle, lorsque je vais être en situation d'arrêt d'urgence, n'enverra pas de courant. L'automate ne pourra pas envoyer d'action à la partie opérative parce qu'on va avoir coupé le courant. Donc, je vais armer mon système. Mes deux distributeurs se tassent. Ils sont armés, j'ai de la puissance à la partie opérative. Lorsqu'il y a une situation d'urgence qui se produit, je pèse sur l'arrêt d'urgence, je coupe par le fait même la partie puissance, l'énergie à la partie opérative. Je coupe aussi l'énergie à la carte de sortie, donc il n'y a plus rien qui va se passer. Je peux aller faire mon diagnostic et ensuite j'enlève le bouton d'arrêt d'urgence pour dire que la situation d'urgence est arrêtée et je réarme avec le bouton INI, donc je suis capable de remettre de l'air sur ma partie opérative ou de l'huile dans ma partie opérative. Donc c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Lorsqu'on veut faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué, un petit peu plus complexe, on va y aller avec un automatisme programmé, branché et programmé. Fait qu'on va regarder ça la prochaine capsule, comment on fait ça.